eh bien on voit que pour Maïmonide, et c'est basé sur les textes de la Guémara, les 7 commandements ne sont pas un maximum, les 7 commandements sont un minimum. Par exemple, vous connaissez cette fameuse expression terrible de la Guémara, qui est qu'un goy qui étudierait la Torah, ou un goy qui respecterait le Shabbat, est coupable de mort. Ça ne veut pas dire qu'on le tue. Rambam dit, on lui fait peur, mais c'est tout. Mais ça, dit Maïmonide, c'est vrai, tant qu'il n'a pas accepté les 7 commandements noachides. Il serait effectivement révoltant de voir que quelqu'un qui n'a pas accepté de ne pas tuer respecte le Shabbat. Quoi, il y a un hiatus. Mais une fois que c'est accepté, oh ben ça marche. Alors, dit le Rambam, il peut ajouter autant de mitzvot qu'il le désire. Effectivement, ces goïms nous demandent de leur donner des instructions, comment faire leur prière, comment sanctifier leur vie. Le fait est là. Les Philippines, c'est un exemple. Il y a une autre communauté qui est en contact avec nous au Canada. Il y en a en Pologne, en Russie, en France, en Hollande. Je dis ce qui me passe par la tête. Aux États-Unis, évidemment, il y en a beaucoup. Je vais vous dire même, c'est une anecdote qui est intéressante. Je connais un des béné noirs des États-Unis qui est venu à Jérusalem pour faire écrire un Sefer Torah, pour que dans sa maison il y ait un Sefer Torah, pour que lorsque des Juifs viennent prier chez lui, qu'ils puissent faire un minyan et lire dans la Torah. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, la semaine prochaine, je fais un sacrifice. Et il l'a fait, son sacrifice. Il s'est construit un petit hôtel à côté de Jéricho. Il a abattu 2 pigeons qu'il a sacrifiés au Dieu d'Israël. Alors vous allez me dire, ça ne va pas à la tête. Pas du tout. Du point de vue de la halakha, il est interdit aujourd'hui de faire des sacrifices en dehors du temple. Comme le temple n'est pas construit, donc c'est interdit. Ça s'appelle Zifrei Chutz. C'est interdit. Celui qui fait un sacrifice, même à Dieu, en dehors du temple aujourd'hui, il est Hayav Karet. Mais Maïmonide dit en toutes lettres, à la fin de la partie Maaseh HaKorbanot dans le Mishneh Torah, il dit que si un non-juif veut faire un sacrifice, nous n'avons pas le droit de le faire pour lui, mais nous avons le devoir de lui expliquer comment le faire. Effectivement, il y a cette attente. Alors, je vais vous dire, la télévision israélienne a même filmé ça. Donc, il y a ces choses-là. Je voudrais vous raconter quand même l'histoire d'un Français. Un Français qui est venu me voir, qui m'a dit, un Français de très haute culture, originaire de Bourgogne. La Bourgogne, vous savez où c'est pas loin d'ici. C'est la France profonde. Il me dit, vous savez, j'ai grandi dans le christianisme, j'y crois plus. J'ai étudié les spiritualités orientales, et je suis un des plus grands spécialistes en Europe des spiritualités orientales. Mais ça ne me fascine pas. Et je sais qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et dont la parole s'exprime à travers Israël. Et donc je suis venu, monsieur le rabbin, vous demander qu'est-ce que je dois faire pour adhérer à Dieu. Mais surtout, ne me parlez pas des 7 commandements noachides, parce que ça, je l'ai fait déjà. D'ailleurs, ses amis le considèrent comme un fou. Entre autres, sa femme, juive, qui se dit, mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? En tout cas, donc, le phénomène existe, et il prend une certaine ampleur. Et là, je voudrais arriver à un point fondamental. Qu'est-ce que, disons, dans l'essence des choses, nous avons à transmettre aux nations? Nous avons à transmettre que le Créateur du monde a une parole, qu'il parle. Et quand il parle, par l'intermédiaire des prophètes, eh bien, il exprime sa volonté et ce qu'il attend des hommes. Il entretient un dialogue. Ce que je dis là, qui peut être banal pour un juif, il sait que Dieu parle, qu'il a des prophètes, qu'il a donné sa Torah, est une chose révolutionnaire dans la conscience des nations. Parce que le contact avec la divinité est compris souvent chez les mystiques comme un contact avec la lumière. Ils ont des visions. Ou bien parfois,
une élévation de l'intellect, c'est des philosophes. Mais le fait que le Créateur se comporte à la manière des hommes, puisqu'il parle, il entretient une intimité de dialogue avec les hommes, eh bien c'est ça un chidouche, l'innovation d'Israël. Et c'est pour ça que lorsque les prophètes, par exemple le prophète Isaïe, Yeshayahu, quand il nous parle de ce qui se passe à la fin de l'histoire, nous dit comme cela. Ve'alchu amim rabim, de nombreuses nations iront. Ve'ameru, et diront. Kumu vena'ale el bet Elohei Yaakov, el har Hashem el bet Elohei Yaakov, levons-nous, allons à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, dans la maison du Dieu de Jacob. Veyorenu miderachav, pour qu'il nous enseigne, qu'il nous donne des instructions sur ses chemins. Venelcha beorchotav, cheminons dans ses sentiers. Kimi Tzion tetze Torah, car de Tzion sort une Torah. Ou Dvar Hashem Yerushalayim, et la parole de Dieu de Jérusalem. Vous remarquez que ce verset qui est très connu, Kimi Tzion tetze Torah, qu'on chante comme ça, le prophète nous dit que c'est les goïms qui le disent. C'est les goïms qui disent Kimi Tzion tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Et viendra un temps, dit le prophète, où les goïms diront Nelecha imachem, allons avec vous, Kishamanu Elohim imachem, parce que nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. Cette phrase m'a été dite par un non-juif, un non-juif d'origine allemande, qui aujourd'hui est déjà assez vieux, il a pris de 90 ans, il habite en Israël, et il me dit, je suis allemand d'origine, je ne veux pas me convertir parce que je sais ce que l'Allemagne a fait à Israël, et donc je ne veux pas admettre qu'un Allemand devienne juif, m'a-t-il dit, mais il a converti ses enfants. Et il m'a dit, il m'arrive de temps en temps d'aller au Kotel, à Jérusalem. Et là-bas, je dis à Dieu, Maître du monde, tu as promis que si un non-juif vient dans ce lieu pour te demander quelque chose, tu feras tout ce qu'il te demandera. Eh bien, je suis venu te demander, Maître du monde, que tu me donnes la force de bénir ton peuple. D'accord ? Vous le connaissez, ce monsieur ? Je vois que vous le connaissez. Et en tout cas, ça existe, le phénomène existe, et il commence aujourd'hui à se réaliser, et c'est pour ça que nous avons donc des responsabilités à prendre. J'ai commencé à intéresser à ce projet le grand rabbinat d'Israël, qui a des difficultés à avoir l'unanimité autour de cela. Je peux simplement vous dire que nous avons l'encouragement du grand rabbin d'Israël, le Rav Metzger, qui considère cela comme une grande chose. Et nous collaborons à Jérusalem, un groupe important de rabbins qui veulent se former à ce dialogue nouveau avec les nations, mais qui commence aujourd'hui et qui devient la réalisation du projet de l'Éternel. Je voudrais encore une petite minute. Voilà, j'ai parlé avec un ton de fin de conférence, mais il me reste quand même une chose que je ne peux pas laisser tomber. Alors ça va prendre encore une minute, c'est tout. Dans le traité de Megillah, dans le Talmud, page 6a, les sages nous interprètent un verset des prophètes à propos de Ve'asiroti damav mipi v'shikutza v'benchinav. Sans rentrer dans je ne vais pas vous traduire le verset, ça serait trop compliqué. La Guimara dit que viendra un temps où les maîtres de Juda enseigneront la Torah dans les théâtres de Rome. Et alors les commentateurs se demandent que veut dire le mot théâtre. Vous savez qu'un théâtre en français, ça veut dire un théâtre. Mais pour les commentateurs du Talmud, les Tosfot, le mot théâtre ne veut pas dire un théâtre. Il y a là-bas deux opinions différentes, celle de Rashi et Tosfot. Il y a la première opinion, celle de Rashi, qui dit qu'il s'agit des lieux de culte des nations. Ça voudrait donc dire qu'il y aurait comme projet d'Israël de sanctifier, d'orienter les sensibilités religieuses des nations vers le vrai. Et d'après les Tosfot, il s'agit des lieux de gouvernement des nations, ça voudrait dire qu'il y aurait donc un enseignement de culture politique enseigné aux nations. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que viendra un jour, et ça commence, où les nations viendront à Jérusalem pour demander qu'est-ce que je fais de cette sensibilité religieuse. Et chaque nation a une autre sensibilité, chaque civilisation a un autre apport.
Et donc il faut être au courant, chez les rabbins, du contenu de civilisation de chaque nation pour savoir comment orienter en bien ces données d'intuition religieuse qui se trouvent chez les nations. Voilà, je vois que vous n'avez pas trop posé de questions, mais comme c'est une fin de conférence et qu'il est d'usage de poser des questions, ben vous allez le faire. Voilà. Et je sais, quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'était le rabbin de Lausanne, Rav Caïm, il a dit qu'à la fin d'une conférence, la question la plus difficile à poser, c'est la première, mais après ça va tout seul. Dans le projet d'Abraham, oui. Akadosh Baruch Hu, dont tu parles de ce nouveau projet dont vous avez fait allusion là maintenant, est-ce que ces enfants ont suivi, est-ce qu'il y a d'autres textes de voir que ce projet a été suivi d'une manière ou d'une autre? Et bien sûr. C'est-à-dire, nous voyons que, en tout cas, Maïmonide interprète comme ça l'action de Yitzhak. Je parle dans la Torah même. Oui, dans la Torah même, oui, mais Rambam interprète le texte de la Torah en montrant que tous ceux qui s'associent autour d'Yitzhak et de Yaakov étaient ce genre d'associés, justement, qui voulaient recevoir l'influence de nos ancêtres et qui faisaient partie de leurs écoles, de leur école. De plus, on voit qu'en sortant d'Égypte, Moshe lui-même a jugé nécessaire d'associer à la sortie d'Égypte une multitude de non-juifs. Alors, ça s'appelle le Erev Rav. Alors, je ne dis pas que le Rav n'a pas fait de problème, mais le fait qu'il y ait eu ce mouvement de Moshe est significatif. La Gemara dit Tov Aïn Yevorach, celui qui a un bon regard, c'est lui qui est béni. Et c'est quoi celui qui a un bon regard? La Gemara dit c'est Moshe, parce qu'il a amené avec lui le Erev Rav. Alors, évidemment, quand on amène d'autres, ça fait toujours des problèmes. On n'est pas sur terre pour s'amuser. On est sur terre pour régler des problèmes. Comme disent nos sages, Achaim lo pique-nique. La vie n'est pas un pique-nique. Oui. Pour poursuivre votre intervention, je dirais, bon, puisque vous avez tenu un discours un peu missionnaire, j'espère que la prochaine fois, lors de votre passage à Genève, vous serez invité à la cathédrale. Ah, très belle histoire. Puisque vous dites qu'au fond, il faut parler au Goïm, mais oui. Alors, faire en sorte. Laissez, je vais terminer mon intervention. Oui. Vous pouvez intervenir. La première question, c'est par rapport aux lois noachiques. Vous avez dit, parmi les 7 lois, il y a beaucoup de lots, oui, d'interdits. Bien sûr. Là, nous avons sous les yeux, vous les avez en tête, nous avons les Asara Divrot, on en a 7 d'interdits, et on a 3 mitzvot positives. Oui. Ce qui fait qu'on a davantage d'âme, c'est la première question. Le corollaire de ça, c'est que vous avez dit que par rapport aux Bnei Noach, ce qu'on avait à leur amener, c'était qu'ils ne soient plus idolâtres. Mettre le doigt sur le fait qu'il faut éradiquer l'idolâtrie. Alors, une question un peu provocative. Aujourd'hui, est-ce que dans le peuple juif, il n'y a pas des tendances à l'idolâtrie? Je parle des immenses photos du Rabbi Lubavitch dans certains foyers, des photos de Baba Salé, des photos du rabbin Pinto, je parle des amulettes, je parle, on peut dire aussi des colifichets, des porte-bonheur, je dirais aussi, lors de l'Acormer, ces espèces de grandes fêtes qui sont à l'ébauche. On peut aussi étendre au Farbringen. Est-ce que nous, à notre niveau, on n'a pas aussi une tendance à l'idolâtrie qu'il serait bon d'éradiquer? Très bon. Écoutez, je vais essayer de suivre le fil des 3 interrogations que vous avez posées. Tout d'abord, vous me souhaitez d'être invité à la cathédrale, je suis très touché de cela. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un rabbin qui collabore avec ce projet, le Rav Richman de Jérusalem, qui a été invité par une communauté chrétienne au Texas à parler dans l'église de ce que pense le judaïsme et le christianisme. C'est osé. Il l'a fait en présence du pasteur local. Et après avoir dit tout ce qu'il a dit, alors la communauté, la paroisse demande au pasteur « What do you say about it ?» Qu'est-ce que vous en dites? Et le pasteur répond « He is right.
Il a raison. Et le jour même, l'église a été transformée en une communauté noachide. Ça, c'est le premier point. Alors, je ne sais pas si j'ai l'intention, à la cathédrale de Genève, de faire du travail de ce genre. Je ne sais pas si j'en ai les capacités, mais il faut savoir que ce genre de sensibilité existe. Et il serait, disons, à mon avis, immoral de cacher aux nations ce que nous avons à leur dire. Et nous avons quelque chose à leur dire. Vous avez fait une remarque comme quoi le noachrisme serait, l'apport d'Israël serait l'éradication de l'idolâtrie. Absolument pas. C'est vous qui avez fait état de ça Non, tout à l'heure. non, pas du tout. On devait pointer du doigt au niveau des Noirs Pas du tout. qu'ils ne devaient pas être idolâtres. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça l'essence du message? Non. L'essence du message d'Israël, c'est qu'il y a une volonté du Créateur qui s'exprime par sa parole. Alors, une partie de cette volonté, c'est également de refuser l'idolâtrie. Mais refuser l'idolâtrie en tant que telle, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. Il suffit d'être philosophe. Et ça, les philosophes l'ont déjà fait, avant nous. Et de plus, votre diatribe contre les phénomènes paléo ou para-paganiques qu'on trouve au sein d'Israël, vous avez tout à fait raison, le Midrash le dit en toutes lettres, que lors du passage de la mer Rouge, un ange, l'ange de l'Égypte, s'est présenté devant le tribunal céleste pour dire « Mais enfin, pourquoi tu vas les sauver? Ceux-ci sont des idolâtres et ceux-ci aussi. » Donc, personne n'a jamais affirmé qu'il n'y avait pas des idolâtres en Israël. Les prophètes n'arrêtent pas de parler de ça. Et ce n'est pas des phénomènes folkloriques que vous condamnez. Il s'agissait de l'idolâtrie la plus crasse. Il s'agit du Baal, d'Astarté et tout le reste. Et les enfants qui étaient brûlés au Molech. Ça, les prophètes le savaient. C'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, pourquoi aller si loin? Il suffit de lire dans la paracha de Kitissa, le veau d'or. Je crois que ce sont des juifs qui l'ont fait. N'est-ce pas? Je crois. Je crois même d'ailleurs que la théologie chrétienne a été inventée par des juifs. Avec tout ce qu'elle a de paganique. Donc, c'est pas nouveau. Mais le problème n'est pas de savoir qu'est-ce que sont les juifs. Le problème, c'est que et ça, c'est tout à fait différent. Or, l'onde, disons, de choc qui résonne du judaïsme dans la culture universelle, ce n'est pas le paganisme. Je ne crois pas que le paganisme a été appris chez les juifs. D'autres questions? Allez-y. Vous avez pas mal parlé des chrétiens, vous n'avez pas beaucoup parlé des musulmans. Oui. Vous avez dit un chrétien qui doit quand même renoncer à certaines choses. Chez les musulmans, est-ce que finalement un musulman qui veut devenir un noir doit aussi renoncer à des choses? À quelle partie de l'islam tel qu'il existe maintenant pour vraiment un musulman doit renoncer? Écoutez, j'ai des entretiens avec des musulmans. Il y a actuellement une attente qui se trouve latente, entre autres, chez les musulmans, de savoir ce que nous avons à leur dire. Et les témoignages que je pourrais donner risquent de mettre en danger de mort ceux dont je témoignerai. D'accord? Mais il faut savoir que ça existe. Je voudrais peut-être vous donner une anecdote comme à propos d'un musulman, puisqu'il est déjà mort, donc il n'y a plus de danger pour lui. Vous savez qu'il y a à Jérusalem ce qu'on appelle Kfar HaShiloach. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Silwan. Alors c'est un lieu extrêmement chaud. Il y a là-bas des maisons qui ont appartenu au début du XXe siècle à des juifs. Et puis ces maisons sont occupées aujourd'hui par des non-juifs. Et il faut faire un travail d'identification, un travail juridique, d'acheter les maisons. C'est pas si simple, il y a l'opposition du Hamas. Il y a même Al-Qaïda qui est mêlé à ça. Mais en tout cas, petit à petit, les juifs achètent à nouveau les maisons et s'y établissent. Comment est-ce qu'on a pu identifier ces maisons? Eh bien, nous avons été aidés par, tenez-vous bien, le président de la Cour suprême palestinienne, qui lui connaissait toutes ces maisons, et c'est lui qui a donné les renseignements. Et quand il a rencontré un des rabbins, il l'a embrassé sur sa tête. Parce que ces choses-là sont... Maintenant, comme il est mort après l'âge de 90 ans, non assassiné, c'est extraordinaire, alors on peut en parler. D'accord? Il y a un problème dans le dialogue judéo-musulman. Je l'ai dit d'ailleurs la semaine dernière à Lausanne, à un imam qui est venu me voir
Et je lui dis, il y a un problème, c'est qu'il n'y a jamais eu, ou presque, dans la longue histoire des relations entre juifs et musulmans, de dialogue judéo-musulman. Il y a eu un dialogue judéo-chrétien, parfois violent, mais il a existé. Le dialogue judéo-musulman n'existe pas, il y a des raisons très profondes à cela. C'est que un des fondements de la foi islamique, c'est que la Bible est un faux, qui a été falsifié, c'est-à-dire qu'il y avait une parole originelle qui était pure, et qui a été falsifiée par les Juifs. C'est écrit en toutes lettres dans le Coran. Nous sommes appelés les falsificateurs. Et donc, le dialogue, s'il s'établit, il est basé sur cette idée que nous sommes des menteurs. Et c'est pour ça qu'il y a tout un problème là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités de rétablir certaines choses. Parce que vous savez que dans le Coran, il est dit en toutes lettres que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Et quand on pose la question à des musulmans croyants, qu'est-ce que vous en dites? Les réponses sont très ambiguës. On peut dire d'une certaine manière, ils attendent d'Israël d'être Israël. C'est-à-dire, si Israël est véritablement conscient de ce qu'il est, il est immédiatement accepté par la conscience musulmane. Ça ne veut pas dire que ça devient tout de suite du noarisme. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que quelque chose peut se transformer. Je vous donne l'exemple tout simple de l'imam Palati de Rome, qui est pro-israélien, même plus que le gouvernement israélien, puisqu'il encourage les implantations à Hebron et un peu partout. Oui. Ouais. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui le judaïsme, ou même la société israélienne, est tellement éclatée, on regarde toutes les tendances, on regarde le problème qu'on a, ça ne dilue pas un peu ce message par rapport à la... Très bonne question. Non. Raison très simple. Vous avez compris sa question, il faut que je la répète. La question, la société israélienne, les juifs, etc., ça ne dilue pas ce message. Absolument pas. Parce que je reviens tout de suite là-dessus. Il y a une différence entre la manière dont nous sommes vus de l'extérieur et de l'intérieur. Exemple de cela, dans la Torah, vous avez le prophète Bilam, qui lorsqu'il voit les tribus d'Israël dans leur tente, il dit « Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël » Qu'est-ce que ces tentes sont belles! Quand on sait ce qui se passe là-bas dans les tentes, on voit ça un peu différent. Mais lui, il voit ça autrement. C'est pour ça que le roi David a dit Beshuv Hashem et Shivat Sion Aïnu Kol Cholmim. Lorsque Dieu ramène les captifs de Sion, nous sommes des rêveurs. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Az Yomru Bagoyim. C'est alors que chez les nations, on dira Igdil Hashem Larsot Imel. Que Dieu a fait de grandes choses avec cela. Alors, que font les Juifs tous les matins? Ils écoutent à la radio, savoir qu'est-ce que les Goïms ont dit ce matin. Ils entendent qu'est-ce qu'ils ont dit? Hashem Larsot Imel. Dieu a fait de grandes choses avec cela. Ah bon? Alors c'est certainement vrai, puisque les Goïms m'ont dit, il dit la chaîne Larsot Iman. Et Dieu a fait de grandes choses avec nous. Aïlou Semechim, nous en sommes joyeux. Et puis ça arrive que finalement, non seulement les juifs laïcs le disent, mais même les juifs religieux sont d'accord, et finalement, d'accord? C'est-à-dire, c'est concentrique. Il y a une sorte de dynamique de l'histoire qui agit indépendamment de la petitesse des individus. Vous savez, souvent on se dit, qui sommes-nous qui sommes des tout petits par rapport à nos ancêtres pour faire de grandes choses? Mais le problème, c'est que les grandes choses, elles ne nous attendent pas. Nous sommes dans une époque de grandeur, de grands événements. Donc, même si nous sommes tout petits, nous devons nous mettre à la hauteur de la grandeur des événements. Eh bien, je tiens à vous remercier de votre attention soutenue et à vous souhaiter une bonne continuation. Nous avons ici un ami, le Rav Efit Choban, qui sera à l'extérieur tout à l'heure lors de la collation, parce que vous savez qu'on va à des conférences surtout pour la collation de prêt. Et ceux qui sont intéressés à plus de renseignements, savoir comment, disons, collaborer à cette grande entreprise, sont invités à le rencontrer. Donc voilà. D'accord. Voilà, c'est tout.